En fait, c'est génial tout ça. C'est génial tout ce qui se passe. Alors, toute cette histoire de pandémie m'a pas mal inquiété au début. Euh, bon, je ne peux pas dire que je suis encore tout à fait serein par rapport à ça, pas spécialement par rapport à la pandémie, parce que je n'ai aucune inquiétude par rapport à mon système immunitaire, mais par rapport à tout ce qu'il y a autour, à toutes les mesures qui sont prises. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, pour moi, il y a beaucoup de théâtre là-dedans. Mais en fait, finalement, je trouve que c'est en train de se transformer en bénédiction parce que je vois beaucoup de gens qui sont en train de prendre conscience de plein de choses. Je reçois quotidiennement des mails d'amis ou de personnes qui me suivent sur Facebook ou sur mes blogs ou sur la chaîne YouTube qui me demandent mais comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les virus c'est dangereux? Est-ce qu'il y a moyen d'activer, de renforcer le système immunitaire? Et donc du coup, toutes ces personnes sont amenées petit à petit à prendre conscience que la première chose dont elles ont à prendre soin, c'est d'elles-mêmes. Donc je commence à voir de plus en plus de gens qui prennent soin de leur alimentation, qui vont commencer à se remettre en état, et c'est absolument génial. Alors évidemment, il y a des parties moins rigolotes dans cette histoire, mais qui ne sont pas dues au virus, qui sont dues à toutes les mesures qui ont été prises, le confinement qui pour moi n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est de renforcer le système immunitaire et c'est de se remettre en état. Voilà, et donc je vois de plus en plus de gens qui prennent ce chemin-là. Et je dois dire que moi, ça fait quand même plus de 40 ans que je m'inquiète sur l'avenir de l'humanité, enfin de notre société en tout cas, sur la planète. Parce que j'ai vu la planète se dégrader encore plus au cours de ces 40 dernières années. Bon, ça a été une de mes premières préoccupations. J'étais très très écolo, très jeune. Donc à 10 ans déjà, j'étais à fond la nature, les animaux, les plantes. Quand on allait pique-niquer avec mes parents, ce qui n'arrive pas souvent, mais ça arrivait de temps en temps, c'était moi qui leur disais surtout n'abîmez pas les fleurs, n'abîmez pas les arbres, ne laissez pas de papier, de saleté, on n'abîme rien. Et donc j'étais très très un fervent supporter de la nature, un fervent défenseur. Et donc j'avais plein de livres sur la nature depuis toujours. Et ça me désolait de voir le chemin qu'on prenait, la destruction de l'environnement, du milieu ambiant, la destruction des forêts, la disparition des espèces animales, la chasse, enfin tous ces trucs-là. Hein. Bon, tu vois de quoi je parle, hein, la pollution des mers, des océans, des rivières. Et donc je voyais ça de plus en plus intense et c'était de pire en pire. Et je me demandais comment est-ce qu'on allait pouvoir changer ça, puisque personne n'avait l'air de vouloir changer. Que ce soit au niveau individuel, il y avait très peu de gens qui avaient conscience de leur impact sur l'environnement. Au niveau des entreprises et des multinationales, alors c'est la catastrophe. Hein, on exploite la planète jusqu'à la dernière ressource. Euh, Peu importe ce qui va se passer, mais pourvu qu'on gagne plein d'argent. Et donc là, on est en train justement, tout ça, c'est en train de se chambouler. Et je crois que finalement, c'est ce dont nous avions besoin, hélas. Un petit coup sur les doigts, parfois, ça permet de se réveiller. Donc, tout ça pour dire que finalement, peut-être que la solution, elle est là. Je vois de plus en plus de gens aussi, au lieu de se préoccuper de comment gagner plus d'argent, ou alors où est-ce que nous allons passer les vacances l'été prochain, etc. Comment est-ce que je fais pour me remettre en forme? Et puis quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce que je suis là? Est-ce que nous sommes là pour grandir, faire des études, décrocher des diplômes, avoir un bon boulot, un bon salaire, puis une maison avec des crédits, une femme, des enfants, un chien, la voiture,
Et puis la retraite, dont souvent on ne profite pas ou peu parce qu'on est complètement déglingué ou alors on meurt très vite. Est-ce que c'est ça le sens de la vie? Donc finalement, moi je trouve que c'est bien tout ça parce que ça commence à inviter à poser les bonnes questions. Puis les gens aussi qui se retrouvent chez eux sans pouvoir sortir, sans distraction, enfin avec beaucoup moins de distraction qu'habituellement, ben voilà, on commence à se dire, bon ben oui, est-ce que ma vie a du sens? Et si individuellement nous commençons à trouver du sens à notre vie, à mettre du sens, donc on peut profiter du confinement pour développer des capacités, apprendre des choses, faire du yoga, etc. Et il y a plein de choses qu'on peut faire, hein. Faire, se mettre à la musique, chanter, même si on n'a pas d'instrument. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et si individuellement on commence à trouver du sens à notre vie, eh bien peut-être que nous allons en trouver au niveau de la société. Peut-être que nous allons finalement réussir à trouver un sens et aller dans le bon sens au niveau de la société. Voilà. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que tu penses de tout ça et où est-ce que tu en es dans cette transition. Quelles sont les ouvertures que tu vois pour toi, pour la société et comment est-ce qu'on peut prendre un autre chemin. Belle journée, à bientôt.